Alors, Seigneur, on va prier pour ce temps déjà. Seigneur, on va te remettre cette matinée, ce qu'il en reste, le partage que je vais délivrer. Et je te prie, Seigneur, que tu utilises ces paroles, ce message pour nous parler, pour nous faire réfléchir et pour nous rapprocher de toi et comprendre un peu mieux ce que tu attends de nous, lever des ombres aussi. Et voilà, et je veux te remettre chaque personne qui est ici, qui écoute, euh, la vie de chacun. On ne sait pas ce que les gens vivent. Et voilà, je veux te prier simplement pour ce qu'il y a dans le cœur de chacun, ce qu'il y a dans la vie de chacun, et que tu nous fasses du bien ce matin avec ta parole, avec ta pensée, avec la personne que tu es, et que nous te voyons un peu plus, et que cela éclaire nos vies, nous guide, et nous fasse du bien, et nous guérisse aussi à l'intérieur, Seigneur. Amen. Alors, ce matin, on va, on va balader un petit peu, mais on va commencer par un verset en Ecclésiaste. Enfin, un verset, on va en lire trois. Euh, oui, trois. Le quatrième, non. Trois, ça ira. Et voilà. Et donc, je vais essayer de vous amener le sujet qui est connu, mais qu'on va un peu dépatouiller ce matin. Et puis, voilà, on va mettre certains éléments. Donc déjà, ce verset est intéressant et c'est intéressant de démarrer par cela, en fait. Ecclésiaste, chapitre 8, versets 11 à 13. Il est dit, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Verset 13, mais le bonheur n'est pas pour les méchants, et il ne prolongera point les séjours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu. Et je trouve ces versets assez intéressants, parce qu'en fait, on part d'un constat qui est, euh, qui est négatif, mais qui est objectif en même temps. C'est-à-dire qu'on peut, vous savez, on peut voir la vie avec un peu des yeux de bisounours, et puis croire que tout va bien, et je suis chrétien, et Dieu va tout changer dans ma vie, et tout va bien aller, je vais plus pécher, je sais pas trop quoi. Et je prie, les choses arrivent, je demande une guérison, ça se guérit. Enfin bref, vous savez, c'est dérouler le tapis rouge, ouvrez les portes en grand, j'arrive, Dieu est avec moi et tout va bien. Puis on peut voir la vie chrétienne comme ça. Et puis on se dit un petit peu comme la manière dont parle le roi David dans les psaumes, c'est un peu avec des psaumes d'imprécation. De toute façon, le méchant, il va récolter le mal. Le juste, il va toujours être élevé. Et puis on peut voir la vie de cette manière-là. Et en fait, on peut la voir comme ça si on veut, mais c'est pas comme ça qu'elle est. Et en fait, si on regarde simplement la vie, nos vies, la vie des autres, etc., eh bien, ben, on s'aperçoit que ça se passe pas comme ça. Ça se passe plutôt comme on le lit ici. Parce le mal se répand, il grandit, le pécheur il continue de pécher, etc. Et là il est dit que le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps. C'est plutôt ça qu'on constate. Mais ce qui est intéressant, c'est que le départ et ce qui nous trouble, c'est qu'au verset 11, il est dit, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Ça veut dire deux choses. Une, c'est qu'il y a une sentence de la part de Dieu sur les mauvaises actions. Mais ce qui nous pose problème, c'est qu'elle ne s'exécute pas promptement. C'est-à-dire que le mal soit jugé, on ne le voit pas toujours rapidement. Et que le mal de manière ultime soit jugé, on le verra plus tard. Donc du coup, on est là et on se dit, ah, c'est moins intéressant. C'est moins intéressant la vie en fait. C'est moins juste en fait. C'est qui a fabriqué cette vie déjà? Parce que franchement, il aurait pu faire autrement. Et en fait, on va pas dire ça évidemment. Là, je le dis pour rigoler, mais intérieurement, on va pas le dire ça. On va pas dire non, mais Dieu, il doit avoir tort quelque part. Euh, il y a une programmation qui va pas. Non,
Par contre, on constate tous la même chose, on se dit, c'est le beans ce monde, hein. Cette vie, c'est compliqué et c'est pas forcément toujours drôle et ça tourne pas toujours comme il me semble que ça devrait tourner. Même quand je lis la Bible, je me dis, mais attends, celui qui obéit là, il devrait y avoir ça, celui qui n'est pas, il devrait y avoir ça, et puis en fait, ben non, pas toujours, pas très vite, des fois pas, et je suis embêté avec ça en fait. Et du coup, ça nous amène à une chose qui est embêtante dans notre vie, c'est qu'on peut tirer une conclusion un petit peu comme, je crois que c'est le psaume, je sais pas, c'est pas 34, non. Psaume d'Asaph, 30, je sais plus. Je sais plus lequel. Où en fait, il envie le méchant. Tu as la référence? 73. Donc où oui, il envie le méchant, il se plaint, et puis bon, voilà, Dieu lui explique certaines choses. Et nous, du coup, parce que la sentence, elle ne s'exécute pas promptement, je peux me dire, ben finalement, j'envie le méchant. Ou si j'envie pas le méchant, j'envie peut-être certaines choses qu'il fait. Je me dis, ouais, mais bon, moi, je suis privé de ça. Je suis privé de ça. J'aimerais bien vivre ça, moi. Et puis, des fois, c'est pas que des choses mal, hein. Des fois, simplement parce que nous avons fait des choix, nous sommes rentrés dans un certain chemin, dans une certaine marche avec Dieu, ben, il y a des choses qu'on ne va pas faire. Je prends un truc idiot. Je veux dire, le dimanche matin, aller faire son footing, c'est pas mal. Oui, mais moi, le dimanche matin, je fais autre chose. Et ça va continuer. Mais, mais peut-être que dans mon cœur, ça pourrait être ouais, mais moi, j'aimerais bien faire mon footing le dimanche matin. Moi, ça m'arrangerait bien. Ça m'embête qu'il y ait église, en fait, le dimanche matin. Et d'une manière, j'envie le méchant. Alors bien sûr, je ne l'envie pas de manière générale, c'est pas, j'ai pas envie d'avoir sa vie, mais sur des points comme ça où j'aimerais que les choses soient autrement, et tout bêtement, ben en fait, ça colle pas avec la vie que j'essaye de vivre avec Dieu. Et après, sur des choses morales, ça va être encore bien plus évident, évidemment. Et donc, le sujet ce matin, c'est la crainte de Dieu. D'abord, premièrement, alors je pense qu'on le sait tous, si on ne le sait pas tous, on va le savoir dans une minute, c'est que la crainte de Dieu ne veut pas dire qu'on va claquer des genoux. Mais néanmoins, le terme, il est répété pas mal de fois dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau, c'est quand même la crainte de Dieu. Il y a quand même le mot crainte, vous pouvez regarder en hébreu, en grec, ce que vous voulez, ça veut dire avoir peur. Vous ne trouverez pas autre chose. Alors, bien sûr, je vais vous dire que c'est une expression pour dire que, ok. Néanmoins, c'est quand même bien d'essayer de dépatouiller un peu le sens profond de la chose derrière. Mais, et avant de rentrer là-dedans, il y a une chose qui est quand même intéressante, c'est que justement, il est dit que c'est la crainte de Dieu. Et c'est intéressant parce que du coup, ce mot crainte, il est en opposition avec une autre crainte, la crainte des hommes. Et quand vous réfléchissez à votre vie ou à ma vie, j'en sais rien, il me semble, alors peut-être que c'est pas exhaustif, mais il me semble que beaucoup de problèmes que nous avons dans notre vie sont issus du fait que nous avons peur. Même la peur est même un moteur dans notre vie. Pas forcément un bon, enfin c'est un mauvais moteur, mais qui peut même nous faire des bonnes choses. Celui qui vit dans la culpabilité, il a peur, mais peut-être qu'il va obéir à Dieu par peur. Donc il va faire des choses bonnes, mais pas avec le bon moteur. Et ça va être un problème. Ça va être un problème dans sa vie, ça peut être même un problème autour de lui. Donc la crainte de Dieu, et on va développer ça, on va voir certains versets, on va voir certaines choses, et en fait, même si on va aller voir au fur et à mesure, dans ma compréhension de la crainte de Dieu, j'ai 3 points en fait. Je vais vous le dire de suite et puis on va y revenir. Je ne vous les donne pas forcément dans l'ordre. Il y a la piété, il y a l'humilité et il y a l'autorité de Dieu. Et on va revenir à ça. Une autre, par exemple, vous avez la Bible Summer qui systématiquement, quand il est parlé de crainte de Dieu, parle de respect de Dieu. Donc il enlève le mot crainte et il donne, on va dire, un sens ou un début de sens qui est le respect de Dieu. Et on va voir un petit peu plus loin que dans la Bible en français courant, qui n'est pas la meilleure traduction, de toute façon, ce n'est pas son but d'être la meilleure traduction. Son but est de faire que la Bible soit lisible pour le plus grand nombre. Donc, utiliser un nombre restreint de mots.
Mais du coup, c'est intéressant parce que cette Bible-là, en traduisant mal les choses, elle essaie de les traduire pour que ça soit le plus compréhensible possible. Et du coup, c'est pas une traduction qui est forcément, je vous recommande pas de lire ça au quotidien, mais c'est intéressant parce que des fois, vous lisez en second ou en Darby, puis vous dites, mais qui dit là? Eh bien, vous lisez en français courant, peut-être que vous allez comprendre un peu mieux. Alors évidemment, il y a un choix d'interprétation ou de sens qui va avec, bien sûr. Et on va voir, ça sera intéressant. Et donc, juste, on va commencer sur le petit point que j'ai dit précédemment, sur la piété. En fait, donc là, ce qui m'embête, c'est que le mal prospère. Et dans la crainte de Dieu, il y a une première notion qui est la piété, qui est d'essayer de faire le bien, en fait. Et c'est vrai que la crainte de Dieu, c'est entre autres essayer de faire le bien. Je crois que j'ai pas pris la référence, mais il y a dans les Proverbes, il est dit que la crainte de Dieu, c'est de s'éloigner du mal. Il est dit au moins une paire de fois. Donc ça veut bien dire que dans la crainte de Dieu, il y a en tout cas une notion qui est claire ici, et un but et une manière de fonctionner qui est d'essayer de bien faire et d'essayer d'éviter le mal. Mais celui qui vit sous la culpabilité, il essaye de faire la même chose. Celui qui est religieux, il essaye de faire la même chose. Celui qui veut plaire à Dieu d'une mauvaise manière, il essaye de faire la même chose. Et par contre, sur le même sujet, en 1 Timothée 6,6, il nous est dit une chose qui, du coup, change beaucoup de choses. En 1 Timothée 6,6, il est parlé de la piété, c'est un verset que vous connaissez, je pense. Il est dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Et ça signifie quoi? Ça signifie que rechercher à faire le bien et éviter de faire le mal, c'est bien, mais c'est une grande source de gain s'il y a le contentement avec. Là où il y a problème pour nous, c'est quand nous essayons alors qu'en fait nous n'avons pas le contentement. C'est-à-dire, j'essaye de faire bien, j'évite de faire le mal, mais en fait je suis comme Asaph. Je jalouse le méchant. Parce qu'il y a des choses, finalement, j'aimerais bien. Parce que, aussi, une chose qu'il faut considérer des fois, pas forcément penser tout le temps, mais quand même considérer des fois, parce que notre première nature, elle est opposée à la seconde, c'est qu'en fait, de base, je ne suis pas d'accord avec Dieu. En fait, très souvent, je ne suis pas d'accord avec Dieu. Et alors, si en plus, j'ai grandi dans une culture qui est opposée au christianisme, je suis d'autant plus pas d'accord avec Dieu, puisque en plus mon éducation va carrément à l'opposé de ce que Dieu dit être le bien. Mais même quand mon éducation, elle est entre guillemets chrétienne, moi dans ma chair, je suis pas forcément d'accord avec Dieu. Alors je fais quoi avec ça? Je pars dans l'autre direction, je me fâche, parce qu'on va pas trouver un compromis, Dieu et moi. Lui, il a raison, moi j'ai tort. Hein. On va pouvoir faire des tables rondes tant qu'on veut. À la fin, c'est toujours lui qui va avoir raison. Donc, on fait comment? On fait comment? Eh bien, les tables rondes, je vais les faire moi à l'intérieur. Pour arriver à un moment donné à dire, bon, ok, moi je me plie. Parce qu'il n'y aura pas d'autre solution. L'autre solution, c'est la piété sans le contentement. C'est la culpabilité. C'est envier le méchant. Et ça sera forcément ça. Ou alors, à un moment donné, moi, je décide quotidiennement de me mettre en adéquation avec la pensée de Dieu. Dit autrement, c'est ce que Jésus a dit une paire de fois quand il a dit, il vous faut prendre votre croix tous les jours. Pourquoi tous les jours? On va la prendre une fois, puis c'est réglé. Non, tous les jours. Tous les jours parce que la chair, elle est là jusqu'à la fin, de toute façon. Parce que nous sommes comme ça. Un exemple que la chair est là jusqu'à la fin, un exemple parmi d'autres. Hein. Moïse. Moïse, on ne peut pas dire que c'est pas un homme de Dieu. Moïse, avant d'être appelé par Dieu, et même encore avant ça, quand il est en Égypte et qu'il veut faire, pour le coup, on parlait de rechercher le bien. Euh, Quand Moïse veut aider ses compatriotes, on va dire, donc il est à la cour d'Égypte, il réalise, ou il comprend, ou bon, en tout cas, oui, il arrive à la conclusion qu'il sait très bien qu'il est hébreu et qu'il n'est pas égyptien, et il voit donc son peuple maltraité, il veut les aider. Qu'est-ce qui se passe?
Et bien en fait, il se passe ce que le Hébreu lui dit à un moment donné, celui qui maltraite son frère. Mais qui t'a établi sur nous? Et là, il n'est pas bien. Parce qu'effectivement, il ne se sent pas revêtu d'une autorité. Et si vous voulez, faire le bien sans Dieu, c'est ça. C'est j'essaye de faire le bien, mais je n'ai pas l'autorité de Dieu pour le faire. Donc je n'ai pas la capacité non plus. Et en fin de compte, j'ai un peu le bec dans l'eau, quoi. Vous voyez? Donc juste, je reviens sur Moïse par rapport à la chair. Moïse, à ce moment-là, comment il réagit? Il tue l'Égyptien qui a maltraité l'Hébreu. Après, il cache son truc, puis après, il faut qu'il fuit, bon, bref, etc. Plus tard, il est appelé par Dieu, il vient chercher le peuple, on sort d'Égypte, c'est l'Exode, la mer Rouge qui s'ouvre, Dieu fait des miracles avec lui, enfin, vous connaissez, il conduit le peuple dans le désert, une nation se crée, et il est dit pendant ce temps-là que Moïse était l'homme le plus doux sur la terre. On arrive à la fin des 38 ans dans le désert, et Moïse, un tantinet énervé par le côté rotor du peuple, à un moment donné, il tape 2 fois sur le rocher. Et bon, Dieu lui reproche, il rentrera pas en Canaan, etc. Bon, après, il a une mort qui est somme toute enviable, puisque il monte sur une montagne, il voit tout, et puis il disparaît, on ne retrouve pas son corps. Mais en tout cas, il rentre pas en Canaan. Mais en tapant 2 fois sur le rocher, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a été doux? Pourtant, il y a 40 ans qui sont passés. Et bien, c'est comme nous, il y a deux natures. Et il y a une nature qui tapera toujours 2 fois sur le rocher. Même si, peut-être que voilà, tu regardes le frère ou la sœur, tu dis, mais il est doux comme un agneau, vraiment on voit Christ et tout. Dedans, il y a toujours l'animal avec son bâton qui va taper 2 fois sur le rocher à un moment donné, quand l'occasion va se présenter. Toujours. Et donc, on est obligé de traiter cela, et ça s'appelle prendre sa croix tous les jours. On va avancer un peu donc sur la piété. Si on va juste voir donc, on va faire ça comme ça. Je vais vous lire quelques versets et vous dire juste comment est-ce que le français courant a traduit juste le mot. Je vous le lis pas dans le français courant parce que c'était un petit peu compliqué d'un point de vue logistique pour moi. Donc en Exode 1, donc justement avant que Moïse naisse, en Exode 1 au verset 17 et puis 21, vous savez, vous avez les sages-femmes des Hébreux et qui font leur boulot, et vous avez le pharaon d'Égypte, ou le nouveau roi d'Égypte, qui maltraite le peuple et qui décide que tous les garçons, les nouveau-nés, ils doivent être exterminés, et c'est la consigne qu'il donne aux sages-femmes. Et il est dit au verset 17, mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte, elles laissèrent vivre les enfants. Et au verset 21, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Et en fait, la manière dont c'est traduit en français courant, en verset 17, c'est respecter, parce qu'elles ont respecté Dieu. Elles n'ont pas tué les enfants. Ça veut dire que la crainte de Dieu, donc le respect de Dieu, oui, pourquoi pas, euh, implique des actions aussi. Elles n'ont pas tué les enfants. Et non seulement des actions, mais en l'occurrence même un risque, parce qu'elles prennent un risque pour leur vie, en fin de compte. Elles désobéissent au Pharaon. Et au verset 21, il nous est dit, oui, il nous est dit pareil, donc elles avaient eu la crainte de Dieu et il les fait prospérer. En fait, là, il n'est pas, en français courant, il n'est pas dit la crainte de Dieu, il est dit qu'elles obéirent à Dieu. Donc, en français courant, parfois, ils vont mettre respecter Dieu plutôt que la crainte de Dieu. Parfois, ça va être obéir. Mais le pompon, ça va pas être celui-là. J'ai mieux pour vous. J'ai mieux pour vous. Donc ça, c'est déjà une notion à avoir. Qu'est-ce que ça signifie concrètement dans ma vie, de respecter Dieu? Vous savez, quand vous respectez une personne, et je commence un peu à m'avancer sur mon sujet, quand vous respectez une personne, est-ce que ça veut dire, voilà, je vais vous dire à une tierce personne, voilà, lui, je le respecte. Et c'est bon, je le respecte. Ça y est, c'est suffisant, on a fait ce qu'il fallait.
Ou est-ce que ça signifie que j'ai peut-être une action, peut-être vis-à-vis de cette personne, j'ai peut-être un langage vis-à-vis de cette personne, j'ai peut-être une absence de langage, par exemple la calomnie, cette personne-là, je ne peux pas la calomnier si je la respecte, peut-être. Mais un peu plus loin, peut-être que ce que dit cette personne-là, je vais en tenir compte si je la respecte. Si je la respecte pas, je ne tiens pas compte. Ou alors si je ne tiens compte, c'est pour d'autres raisons. Et du coup, ça, c'est déjà une manière de respecter Dieu. Et je vais vous lire un autre verset. Donc, est-ce que je vous lis ouais. Je vais vous lire d'abord un verset très connu sur la crainte de Dieu, c'est un Proverbe 3, verset 7. Proverbe 3, 7, et vous dire comment est-ce que français courant nous améliore la chose, on va dire. On va appeler ça comme ça. Améliore pas vraiment, mais il donne un éclairage, on va dire, un petit peu différent et intéressant. Donc, verset de Proverbe 3, 7, ok. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, crains l'Éternel. Et dans le français courant, ce qu'il est dit sur ce verset-là, il est dit, en fait, il est dit, tu te soumets à Dieu. Il est parlé de soumission à Dieu plutôt que de crainte, en fin de compte. Et la soumission à Dieu, je ne veux pas dire que c'est plus concret que la crainte, mais si vous voulez, si l'expression la crainte de Dieu, vous dites, ben crainte, ça ne veut pas dire crainte, il reste quoi? Il reste Dieu. Et je fais quoi avec? Il va falloir meubler. Eh bien, on va meubler. Il y a la soumission. Donc, je respecte Dieu. Donc, ce qu'il dit, j'en tiens compte. Je vais me soumettre à Dieu. Et donc, c'est pareil. Si vous vous soumettez à une personne, ça signifie que vous vous soumettez à ce qu'elle dit. Et où est-ce que Dieu parle? Il parle dans la Bible. Essentiellement. Bien sûr, il parle dans l'histoire, il parle dans ma vie, il peut me parler directement, mais essentiellement et de manière majeure et la manière peut-être sûrement même la plus claire et la plus diffusée, c'est dans la Bible. D'où question, qu'est-ce que je fais avec la Bible? Pour appliquer le fait que je suis appelé à craindre Dieu. Si je m'en fiche, ben, s'en fiche du reste, on va lire Picsou, hein, ma foi. Pourquoi pas? Donc, se soumettre. Et on a un autre. Est-ce que dans Proverbe, on en a un autre? Oui. En Proverbe, je vais vous en lire un autre de Proverbe, comme j'y suis, comme ça, j'irai pas chercher plus loin. En Proverbe, chapitre 9, et au verset 10, il est dit: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, donc de savoir comment se comporter, on va dire ça autrement, la sagesse. Hein. Le commencement de la sagesse, c'est. D'ailleurs, c'est intéressant, il y a quelqu'un qui a dit. Une personne intelligente sait comment se sortir des ennuis. Une personne sage sait comment ne pas rentrer dans les ennuis. C'est pas de moi, mais c'est pas mal. Donc en tout cas ici, le commencement de la sagesse, donc éviter les ennuis, c'est la crainte de l'Éternel. Et là, et en fait, ça parle donc de reconnaître l'autorité du Seigneur. La manière dont c'est traduit, c'est de reconnaître l'autorité de Dieu. Vous voyez? Donc la crainte de Dieu, c'est reconnaître. Celui qui reconnaît l'autorité de Dieu, on va le dire comme ça, celui qui reconnaît le commencement de la sagesse, c'est de reconnaître l'autorité de Dieu. Et toute la question, elle est là dans notre vie, en fait. Reconnaître l'autorité de Dieu. Par conséquent, obéir. Parce que obéir, ça veut dire quoi? Si je vais vous dire, bah, il faut obéir à Dieu, ben voilà, ça y est. Mon message, il est fini. Il faut obéir à Dieu, hein, débrouillez-vous avec ça. Puis après, vous réalisez que la vie, elle vous semble pas juste, ok, le méchant prospère, puis vous regardez, vous, votre vie, vous vous dites, ben ouais, mais moi j'ai une chair, en fait, j'ai pas trop envie d'obéir à un certain nombre de choses. Et l'autre, il est là, il me dit, vas-y, obéis à Dieu, vas-y, vas-y, allez hop, obéis à Dieu. D'accord, mais où est la motivation, où est le motif, où est l'explication, où est le sens? Si c'est juste un slogan, ben, ça va être très compliqué.
Si par contre, on commence à réfléchir sur la personne à qui je dois obéir, à chercher un peu qu'est-ce que la personne à laquelle je dois obéir, en l'occurrence Dieu, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle pense de moi, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Ça change. Vous savez, obéir à quelqu'un qui est imbuvable et obéir à quelqu'un qui est une crème, c'est pas pareil, hein. Même si c'est le même ordre, hein. Tu peux m'apporter un verre d'eau. Lui, il est gentil, ben, il n'y a pas de problème, je vais faire l'effort, je vais chercher un verre d'eau. L'autre, j'ai envie d'y mettre des tartes. Ça me pèse d'aller lui amener un verre d'eau. Non, mais je veux dire, je prends des choses gros, caricaturales, mais après, vous voyez dans votre vie des choses beaucoup plus précises, évidemment. Mais c'est ça, en fait. Selon à qui je dois obéir, le mot obéir, ça ne veut pas dire la même chose. Le mot soumission non plus, d'ailleurs. Reconnaître l'autorité, c'est pareil, hein. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui parle bien du président de la République. Bon, c'est pas extrêmement nouveau, mais c'est un petit peu plus aigu maintenant. On n'a pas envie de lui amener un verre d'eau. Mais si on trouvait que c'était un bon président, qui a fait des bonnes choses, qui a des bonnes intentions, qui a des bonnes idées, bon, pas de problème. Même content de l'inviter. Là, peut-être moins content. Ou alors, bon, pour l'animation que ça va faire autour, peut-être. Mais peut-être moins content parce que ben il n'y a pas grand monde qui l'apprécie beaucoup en ce moment, le monsieur le président de la République française en décomposition avancée. La République, pas lui, hein. Non, tu veux dire, il n'y a plus de République, mais bon, c'est pas le sujet de ce matin. Bref, on va continuer. On va lire un autre proverbe. J'ai un proverbe sous les yeux. Donc mon premier point, c'était la piété, essayer de faire du bien. Et on a dit que s'il n'y a pas le contentement dedans et si on ne le trouve pas en Dieu, ça va être très compliqué et on va rester dans la situation de Asaph ou d'un religieux quelconque qui va peut-être faire les choses bien, mais avec un moteur qui s'appelle la culpabilité, en fait, tout simplement. Mon point numéro 2, ça va être de reconnaître l'autorité de Dieu. Donc je vais commencer à vous en parler à travers ces versets-là. Et là, on va regarder. Alors attendez, parce que Proverbe 22, je crois que c'est pas ça qui me dit. Donc on va aller ailleurs. On va s'échapper du texte pour aller là où on a envie d'aller. Tu es où toi? Moi, j'ai pas des bons yeux pour suivre des notes. 22.4, ok. 22.4, il dit autre chose. Ouais, c'est ça. Alors, si on va lire Exode 20.20. Voilà. Exode 20.20, là c'est Moïse qui parle au peuple. Dieu se manifeste avec perte et fracas, ils ont tous peur, ils partent tous comme des souris quand vous allumez la lumière. Donc Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte, donc la crainte de Dieu, pour que vous ayez sa crainte devant les yeux. Ah, voilà, le but de la crainte de Dieu, afin que vous ne péchiez pas. Afin que vous ne péchiez pas. Donc en fait, je suis apparu, je vous ai filé la frousse, pour qu'en fait, vous mettiez les choses dans une bonne perspective, et que du coup, ça vous apporte une motivation saine pour ne pas pécher. Donc la crainte de Dieu, ici voilà, je vous suis apparu pour que vous ayez la crainte de Dieu devant les yeux. Que vous ayez Dieu devant les yeux, que vous ayez cette motivation afin de ne pas pécher. Parce que ne pas pécher en tant que motivation unique et seule, ça ne marchera pas. Et quand ça marchera, ça sera uniquement sous une forme d'hypocrisie, avec des motivations qui sont adjacentes. Toujours. Toujours. Et toujours, vous savez pourquoi? Parce que, contrairement à ce que dit la psychologie, l'homme n'est pas bon. L'homme n'est pas bon. S'il était bon, il y aurait juste à lui dire ce qu'il y a à faire. Mais il n'est pas bon. S'il était bon, depuis quelques millénaires, il aurait peut-être un peu progressé. Il y a suffisamment de catastrophes, de choses terribles dans l'histoire de l'humanité pour en tirer des conclusions et s'améliorer. Mais l'homme n'est pas bon. Et l'homme n'apprend rien de l'histoire. Et il n'apprend pas grand-chose, en fait. Pourquoi? Parce que l'homme, il est comme le léopard, il ne peut pas enlever ses taches, comme il est dit en Jérémie. Le péché est attaché à lui comme les taches au léopard.
On ne peut pas. Le seul qui peut dissocier, c'est Dieu. Donc, reconnaître son autorité. On va lire autre chose, et on va peut-être tomber, on va dire Jacques chapitre 4. Euh, oui, Jacques chapitre 4. Et après, on terminera sur une histoire très connue de David pour mon dernier point, qu'on va commencer à aborder ici. Donc je vais vous lire un petit peu rapide, je ne vais pas m'arrêter. Jacques chapitre 4, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc ce que je vous dis, le péché qui est dans le cœur. D'ailleurs, très intéressant, le mot passion est positif à notre époque. Je sais pas, vous le savez, vous écoutez les médias, vous lisez, enfin, voilà. C'est bien d'être passionné, c'est bien d'avoir des passions, c'est bien, c'est bien. Les chrétiens des siècles passés, la passion, c'était très mauvais. Très mauvais d'avoir une passion. Très, très mauvais. On s'intéresse à autre chose qu'à la passion et comment dire, au fait de faire sortir nos émotions. Ça, c'est pas terrible, quoi. Alors évidemment, les chrétiens sont un petit peu, comment dire, on va pas dire sobre, on va dire un peu, euh, ouais, plus que sobre. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais comme mot, mais enfin bref, vous m'avez compris. Donc on avance. Verset 2, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous voyez, on voudrait des choses et on n'arrive pas à les avoir. Et vous êtes meurtrier et envieux. Ça ne veut pas dire qu'on commet tous des meurtres, mais ça veut dire que le meurtre, on l'a dans le cœur. Quand quelqu'un m'agace, je l'ai déjà tué 10 fois. Je le tuerai jamais, j'espère que je le tuerai jamais. Enfin, j'espère pour moi, pas pour lui, hein. Mais pour moi, lui peut-être que je m'en fiche. Mais en tout cas, voilà, je vais pas le tuer. Mais par contre, dans mon cœur, j'ai peut-être déjà tué 10 fois. Peut-être qu'avec ma bouche, je l'ai déjà tué une bonne vingtaine de fois. Mais physiquement, je vais peut-être pas le tuer. Une, il y a des conséquences qui m'intéressent pas, et deux, j'ai peut-être pas la capacité non plus. Quoi qu'on peut avoir l'intelligence d'empoisonner quelqu'un. Mais bref. Et ça demande pas beaucoup d'efforts physiques. Donc en tout cas, oui, donc nous sommes meurtriers. Et là, c'est aussi intéressant, parce que quand on dit que nous sommes tous pécheurs, nous avons tous ce potentiel de meurtre. Vous savez, si vous en doutez, c'est pas compliqué. Je pense qu'on aurait vécu à l'époque des patriarches, donc Noé et tous ces gens qui ont vécu plusieurs siècles. Je pense pas qu'on aurait supporté les gens pendant des siècles. On en aurait tué une petite pelletée avant. Je pense qu'au bout d'un moment, notre bienséance religieuse d'essayer de faire du bien, d'essayer de faire le mal, aurait terminé de manière, enfin un peu dans l'hémoglobine quand même. Je pense que c'est à peu près sûr. Et un petit peu pour tout le monde. Et surtout avec, je dirais, comment dire, notre, notre faiblesse de caractère actuelle liée à notre époque, qui fait que nous supportons assez mal et la souffrance et la contradiction. Vous voyez? Bon, déjà dans la société, on le voit, puisqu'on ne supporte pas la souffrance et la contradiction, les jeunes hommes violent les femmes, et puis voilà, on voit des choses comme ça qui vont bien, on vole des magasins, on commet des choses assez innommables, etc. Parce qu'en fait, on ne supporte pas la contradiction. Tu ne peux pas me dire non. Moi, mais vous savez pourquoi? Parce que déjà, la plupart des gens, je ne dis pas tous, ont été élevés ainsi. Déjà, quand tu n'as pas un père et une mère et un petit peu d'équilibre assaisonné là au milieu, là, tu peux avoir peut-être un petit peu d'équilibre dans l'éducation. Quand il te manque un des deux éléments où tu n'as pas l'assaisonnement, ça devient très compliqué. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de Jonathan, que Jonathan a eue il y a 2 semaines, mais ça représente un peu ça. Vous irez le voir, il a une super blague à vous raconter, vous verrez. Vous allez vous tordre de rire. Un truc incroyable. Moi, ça n'aurait pas pu m'arriver. J'aurais pas pu faire ce qu'a fait le gamin. Déjà, j'aurais déjà fini. Je pense que mon empreinte aurait été déjà dans le mur parce que mon père m'y aurait mis. Donc, voilà. Pour la blague, vous irez voir Jonathan. Donc, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pourtant, c'est pas compliqué. Quand tu demandes, je veux une fleur rose, c'est bon, quoi. Je veux dire, c'est pas compliqué de demander. Bon, ben apparemment, on demande mal. Et oui, mais pourquoi on demande mal?
Donc vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, encore une fois, donc vos envies, et en fin de compte, votre première nature. Verset 4, adultère que vous êtes. Comment ça, adultère? Je t'ai pas trompé, Martine. Je t'ai jamais montré. Pourquoi il dit que je suis adultère? Moi, je n'ai pas fait, moi. J'ai pas fait. Pareil que meurtrier. Adultère, mais même plus fort. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Nous sommes adultères parce que nous avons l'amour du monde. Le problème, il est là. C'est que la chair, elle a l'amour du monde. Elle aime ce qui est dans le monde, en opposition à Dieu. Et c'est en cela que nous sommes adultères, parce que vous savez que dans quelque temps, on va vivre des noces. Et ça sera nous, la mariée, avec le Dieu d'éternité. Donc quand je me comporte en dehors de cette vision, quelque part, je suis adultère. Et quand j'ai l'amour du monde, je suis adultère. Vis-à-vis de Dieu, hein, pas vis-à-vis de Dieu. Et ça me pose des problèmes. Et donc, effectivement, mes prières ne sont pas écoutées. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Et c'est intéressant parce que ça, c'est une parenthèse pour nous faire comprendre la réalité justement qu'un jour nous allons nous marier avec Dieu. Et verset 6 reprend la suite du verset 4. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Et on va s'arrêter sur ce mot humble et on va terminer là-dessus assez rapidement avec un autre texte que je ne lirai pas du tout en entier. Je vais juste vous lire quand même les versets suivants, mais sans les commenter. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc soumettez-vous à Dieu, ça veut dire résister au diable. Ça va ensemble, ça va de pair les choses. On ne peut pas juste dire moi j'aime Dieu, puis en fait je fais des imbécilités à côté. Verset 8, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, nettoyez vos mains, donc vos actions, pécheurs, purifiez vos cœurs, vos intentions, hommes irrésolus. Irrésolu en grec ici, ça veut dire double âme. D'accord? Celui qui a deux âmes. Ben, je n'ai qu'une âme. Oui, mais tu vis comme si tu en avais deux. Une âme qui veut marcher avec Dieu et une âme qui ne veut pas marcher avec Dieu. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. En 1 Pierre 5, 5 et 6, il est dit de s'humilier sous la puissante main de Dieu, donc sous l'action de ce que Dieu fait. Et je vais terminer avec ça en 1 Samuel 12, 2 Samuel 12, pardon. Juste vous lire 3 versets et on terminera là-dessus. Sur ce point, donc mon premier point, la piété. Le deuxième, c'est reconnaître l'autorité de Dieu, et on va le retrouver aussi ici. Et mon troisième point, c'est l'humilité. Donc la crainte de Dieu, c'est effectivement chercher la piété, mais avec le contentement. C'est reconnaître l'autorité de Dieu, et donc notamment dans sa parole. Et troisièmement, c'est l'humilité. Et l'humilité, ça ne doit pas être juste un mot, ça doit être quelque chose de concret. Et là où on voit... J'ai pas forcément trouvé d'exemple, il y en a d'autres, mais l'exemple qui me paraît le plus flagrant et même le plus provoquant dans la Bible, c'est celui que l'on voit en 2 Samuel 12 avec David. David a péché avec Bathsheba. David a fait tuer le mari au bout de X mois, enfin de quelques mois, pour cacher son péché. David a fait pécher le peuple parce que de toute façon, il y a évidemment un bon certain nombre de personnes dans son palais qui savaient ce qu'il avait commis et qui ont fermé leur bouche. Il a fait tout ça. Et en fait, vous avez Nathan qui est un prophète et qui vient et qui apporte la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui vient vers David au bout d'environ 1 an. En fait, quand l'enfant naît, donc même peut-être environ 1 an, on va dire. Et Nathan, il vient raconter une histoire pour les petits-enfants à David. Et il lui raconte, voilà, il y avait 2 personnes dans la ville, il y en avait un qui était riche, il y en avait un qui était pauvre. Donc il y en avait un, il avait des cheptels, etc. Et l'autre, il est pauvre, il a juste une petite brebis. Et il la chérissait comme si c'était sa fille ou sa femme ou ce que vous voulez. Et à un moment donné, il y a quelqu'un d'important qui vient, ça s'appelle la convoitise, ça c'est moi qui le dis, qui vient et il faut l'accueillir. Et pour l'accueillir, ce riche, au lieu de prendre dans son cheptel, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le pauvre et il dit, tu peux me donner ta petite brebis là? Et verset 5, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort.
et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et nous, quand on connaît tout ce qu'a fait David avant, on se dit David, dans cette situation-là, c'est une saleté. Il faut le mettre en prison, il faut le tuer, je ne sais pas quoi. Mais on sait ailleurs que dans la Bible, il est dit que c'est un roi selon le cœur de Dieu. Et là, on se dit, je ne comprends pas tout. Mais ici, on le comprend. Pourquoi? Parce que à cette petite histoire qui est enfin en train de raconter ce que lui a fait, mais lui ne le réalise pas, il réagit correctement. La colère de David s'enflamma. Sa réaction, elle est correcte en fait. Et au verset 7, Nathan, il a éteint toute la salle. Et il dit, et Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Et là, on ferme. À savoir juste, une petite parenthèse, Nathan est courageux. Parce que Nathan aurait pu aller voir David, David ne pas avoir l'attitude d'humilité qu'il va avoir et dire, écoutez, lui, vous me le mettez dans un cachot, on n'en parle plus. De toute façon, les faits étaient connus, les faits étaient étouffés, et personne n'est allé en justice contre David. Donc Nathan, il vient, il dit, moi, la parole de Dieu, elle dit ça. Et si David ne se soumet pas à la parole de Dieu, il fait zigouiller Nathan. Donc Nathan prend de gros risques à dire la parole de Dieu. Donc, et Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, je t'ai délivré de la main de Saül. Là. Il lui dit même, dans ton histoire de convoitise, si tu avais voulu plus, je t'en aurais donné plus. Déjà, toi, en tant que roi, tu avais le droit d'avoir plusieurs femmes. Les gens dans le peuple, ils n'ont pas le droit. Parce que Dieu est pour la monogamie. Et Dieu a fait une exception pour le peuple, parce que vous avez voulu un roi comme les autres rois. Et donc la malédiction du peuple, c'est que le roi, il aura les avantages des autres rois. Donc il aura un harem. Et il vous utilisera à travailler comme il veut. Donc c'est une dérogation. Et là, ici, Nathan, il dit à David, eh bien, même si tu n'en avais pas eu assez dans ta convoitise, Dieu, il t'aurait encore donné d'autres femmes. Mais toi, tu es allé voler celle de l'autre, qui n'avait droit qu'à une. Verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? La crainte de Dieu, c'est ça. C'est de ne pas mépriser la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux. Pas à mes yeux. Mes yeux, ils sont tordus, ils sont malades. Vous voyez bien, j'ai des lunettes, j'y vois pas bien. Je vois pas bien de loin, de près, voilà. Et en plus, c'est de naissance. Donc je veux dire, ben, mes yeux spirituels, c'est pareil, c'est de naissance. Ils ne peuvent pas y voir comme il faut. Par contre, aux yeux de l'Éternel, est-ce que je méprise ce que dit l'Éternel? Est-ce que je méprise la parole de Dieu? Comment est-ce que je vois ces choses-là? Et ici, l'attitude de David, elle est complètement empreinte d'humilité. D'abord, il ne règle pas le problème Nathan, il écoute la parole, il la reçoit, il se repent. Derrière, il y a un peu des condamnations qui sont données, mais il est dit que sa vie sera sauve. Et il va jeûner et prier pendant une semaine pour que l'enfant ne meure pas. Et une fois que l'enfant meurt, on n'ose même pas lui dire parce qu'il est dans un état minable. Et en fait, il comprend que l'enfant est mort. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va prendre sa douche et il passe à autre chose. Il va manger aussi, il n'avait pas mangé. Et il passe à autre chose. Et là, le religieux, il dit, je comprends pas. C'est ce que disent ses servants. Je comprends pas. La piété sans le contentement, c'est quoi? C'est que là, tu as jeûné pour l'enfant, l'enfant est mort, ben, tu continues de jeûner parce que c'est triste, quoi. Mais l'humilité, elle dit pas ça, elle dit on passe à autre chose. Il n'est arrivé que ce que Dieu a dit. Si tu te soumets à ce que Dieu a dit, bon, ben, j'ai prié pour que Dieu change éventuellement d'avis, il n'a pas changé d'avis. Ce que Dieu a dit est arrivé, je me soumets à ce que Dieu a dit, je me soumets à ce que Dieu fait, je me soumets sous la puissante main de Dieu, et on passe à autre chose. Et comme le dit David, c'est l'enfant, c'est moi qui irai vers l'enfant, c'est pas l'enfant qui ira vers moi. Vous voyez? Donc les 3 points, la crainte de l'Éternel, c'est donc la piété avec le contentement, c'est reconnaître son autorité, notamment à travers la parole de Dieu, et l'humilité, qui peut être perturbante et choquante pour l'homme dans la chair et pour le religieux, parce qu'on s'attend à, oui, non mais attends, on va purger un peu plus. Il faut qu'on souffre un peu plus quand même, comprenez? Non, quelqu'un a souffert à notre place.
Quelqu'un a souffert à notre place. Et tout à l'heure, je pensais ça, je vais terminer ça avec ça, même si je suis un peu plus long, mais c'est pas grave. Il y a un chant où les paroles, c'était que à la croix, en fait, en gros, il s'est pas retiré. Il a pas cherché à se sauver lui-même et il est resté sur la croix. Prendre notre croix, craindre l'Éternel, c'est de ne pas se retirer dans ce que Dieu met dans notre vie. Ne pas se retirer par rapport à ce que Dieu dit dans la parole de Dieu et ne pas se retirer par rapport à ce que Dieu permet dans notre vie. Un jour, peut-être que pour X raison, on va se retrouver handicapé physiquement. Est-ce que je me retire par rapport à ça? Et je dis, Dieu n'est pas juste. Moi, j'ai marché avec lui, c'est pas normal que moi, aujourd'hui, je sois tétraplégique dans un fauteuil roulant. C'est à cause d'un accident de voiture. Le gars, il était bourré. Il est encore vivant, il a ses 4 membres. Dieu n'est pas juste. Ou alors, je vais être doux, je vais être humble, et je vais chercher la piété avec le contentement, je vais reconnaître l'autorité de Dieu, et je vais continuer à marcher avec Dieu avec 2 jambes en moins. Et en pardonnant à la personne en face. Pourquoi? Parce que dans ma vie, le leitmotiv, c'est de chercher Dieu. Le religieux, il cherche la justice. Et l'homme charnel, il cherche les problèmes. Et il les trouve. Donc voilà, je vous laisse avec ces 3 points, avec ce sujet, et j'espère que ça vous aura aidé. Amen.